Encore, alors, juste une courte vidéo, hein. Non, là, c'est parce que, encore une fois, j'adore ce que je nomme, moi, le hasard du calendrier ou les hasards cosmiques, coïncidences cosmiques, voilà. Non, parce que là, pour le coup, je trouve ça génial quand ça arrive. Il se trouve que ça fait, bon, déjà quelques fois, dans mes vidéos que je vous parle du fait que je voudrais, voilà, éviter de transmettre, ma colère et ce genre de trucs dans mes vidéos, et que c'est pour ça que je voudrais arriver, et notamment, hein, pour, ce qui est de transmettre, mais aussi pour moi, hein. Mais c'est pour ça que je voudrais éviter de, trop, faire dans l'outrance et le les injures un peu faciles, un peu gratuites, ou les grossièretés trop faciles, voilà. Et donc justement, et d'ailleurs, il faudra que je revienne, hein, sur ce point, sur le fait de j'ai envie de dire, pour, citer un vieux truc, de dire, d'éviter de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Voilà. Parce qu'effectivement, ça en fait partie, et des fois on tirait des conclusions trop rapides, ou on a tous un travail à faire là-dessus, hein, je crois. Bref. Je voulais parler donc de ce hasard cosmique, comme ça, que j'ai encore une fois eu l'occasion d'observer ce matin. C'est-à-dire, bon, je vais presque plus sur Facebook. Honnêtement, ça me gave. Je vois, à part des pubs, je vois quasiment plus les publications de mes potes, ou des gens que je connais, de près, de loin, sur Facebook, voilà. Donc en gros, maintenant, à part les pubs que Zuc m'habite, Zuc m'habite. Ah, encore une petite grossièreté gratuite, en dehors de ces pubs, qui sont, je le signale quand même, très souvent illégales, mais jamais censurées, hein, pour autant que je sache, hein. Ah, c'est marrant, hein, la censure, ça marche pour ce que nous, on publie à titre individuel, mais quand les gens, ils lâchent de la thune, ah, ça passe, hein. Wouh, c'est magique. Bref, donc je disais quoi? Je disais, voilà, en dehors de ça, je vais quasiment plus sur Facebook. Mais ce matin, j'y suis allé, alors parce que on m'a renvoyé vers une vidéo qui a été diffusée sur place. Donc je suis allé voir la vidéo en question. Et du coup, ça m'a donné l'occasion de retourner voir dans mes souvenirs, voilà, des trucs que j'avais publiés il y a quelques temps. Et je suis retombé sur une vidéo, alors c'était de l'émission Click, avec Clément Viktorovitch. Alors on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'aime plutôt bien dans l'ensemble. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des choses, des fois je trouve que, bon, je rediscuterai du fait que, de l'aspect parfois trop décomposé, d'une vision scientifique, j'ai envie de dire, de la façon de décomposer les choses pour les rendre plus compréhensibles, certes, mais qui fait perdre des fois une vision d'ensemble des choses, et avec toute la complexité, toutes les liaisons connexes qu'il peut y avoir entre les différentes choses. Voilà. Mais bon, pour en revenir à ça, donc je suis retombé sur une vidéo que j'avais partagée sur mon mur il y a quelques années, euh, où il faisait allusion à un concept dont j'avais complètement oublié l'existence, la fenêtre d'Overton. Et donc, cette fenêtre d'Overton, finalement, c'est un petit peu, voilà, ça fait partie de ces choses que j'ai essayé de transmettre ces derniers temps, en parlant du fait donc d'essayer de pas faire dans l'outrance, de pas transmettre trop de négativité, trop de... Voilà. Si on veut être acteur du monde, et pour l'emmener vers, je dirais, vers ce qui, moi, me touche, ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire d'essayer de rendre le monde meilleur plutôt que pire en pire, pas faire dans la surenchère de toujours plus de grossièreté, toujours plus de violence, toujours plus de... Voilà. Donc cette fameuse fenêtre d'Overton, le principe, c'est de dire... et j'en parlais encore en parlant de l'élection de Trump, hein.
Parce que lui, alors lui, c'est le champion question de ça, sauf que lui, il n'envoie pas ses sbires pour faire le boulot à sa place, non, il le fait lui-même et ça marche. Hein. C'est-à-dire que la fenêtre d'Overton, le principe, c'est de dire, si tu veux finalement faire dans le populisme, hein, commence par envoyer donc des sbires. Si toi tu veux garder une espèce d'image de respectabilité, hein, salut Marine, tu renvoies tes sbires faire le sale boulot à ta place, c'est-à-dire si c'est pas la mode de tacler, que ce soit les étrangers ou ce qui te déplaît, ce que tu as envie, voilà, dans tes idées réac de faire passer comme idée, si c'est pas à la mode, envoie quelqu'un dire bien pire encore, mais bien pire. Et à force de le répéter et d'envoyer plein de personnes le répéter à droite, à gauche, à force de mentir, le mensonge, il finit par devenir vérité aux yeux des gens, aux yeux de ceux qui s'en remettent à d'autres pour réfléchir à leur place. Hein, j'ai envie de préciser. Et donc, j'aurais un exemple à donner récent hein, à ce sujet-là, mais bon, je vais éviter de m'égarer, excusez-moi. Donc, cette fenêtre d'Overton, voilà, une fois que tu as envoyé tes sbires pour raconter les bonnes grosses saloperies, quand toi t'arrives par derrière et que tu dis la même saloperie mais en version diluée, ça passe tout de suite beaucoup mieux. Enfin quelqu'un d'un peu raisonnable. Oui, j'aime bien l'idée, hein, mais là, ouf, ça fait moins peur. Non, en vrai, c'est une grosse arnaque, c'est une manipulation, les gens, hein, faut bien en avoir conscience. Et justement, moi, tout ça, j'ai vaguement essayé d'aborder le sujet, même si je ne l'ai pas abordé frontalement. En vrai, j'avais l'idée en tête sans la verbalisation qui va avec, sans le formuler clairement. Donc, ce côté voilà, de manipuler l'esprit des gens en leur faisant, en jouant sur leurs sentiments, sur l'émotionnel. Hein. Quand je parle de storytelling, c'est de ça dont il est question aussi un petit peu. Hein. C'est vouloir se faire passer pour une pauvre victime ou je ne sais quoi pour engager de la sympathie. Voilà. Oh, je vais m'arrêter là, je vais pas épiloguer 107 ans, mais là, voilà, c'était... Voilà, encore une fois, ce côté hasard cosmique que j'aime beaucoup. Et donc, voilà, la fenêtre d'Overton, gardez ça dans un coin de votre mémoire, parce que je crois que, même si je rementionnerai pas forcément ça dans le détail, ça doit rester dans un coin de l'esprit et en ce qui me concerne, j'essaye d'inclure ça dans mes schémas de pensée. Donc, et je vous conseille d'en faire autant en fait. Hein. Gardez en tête que des fois sous une indignation qui voudrait dénoncer des choses injustes et compagnie, en réalité, il se peut souvent que il y ait des intentions malhonnêtes, qu'elles soient clairement formulées dans la tête des gens, ou que ce soit simplement par habitude de s'engrainer dans la démesure, dans la surenchère, toujours plus. À force, ça finit par devenir une vérité dans la tête des gens. Et donc, des petites manipulations du quotidien comme ça, il y en a des tas. Hein. Il y en a des tas et on est tous plus ou moins responsables, que ce soit parce qu'on y croit, que ce soit parce qu'on les transmette à notre tour, pour des tas de micro-raisons comme ça. C'est complexe la vie, c'est fait de plein de petites choses, des fois clairement verbalisées, hein, un mot que j'aime bien et j'y reviendrai un de ces quatre. Ou que ce soit simplement parce que c'est une espèce de petit nœud qu'on s'est fait dans la tête à un moment et qu'on a gardé comme ça, tel quel, sans trop y réfléchir, parce que ouais, ça paraît séduisant quand on nous l'a balancé dans le creux de l'oreille une fois. Ah, ça parlait à souvent à nos bas instincts. Donc méfiez-vous de vos bas instincts, méfiez-vous de ce qui peut a priori sembler logique, mais en y réfléchissant bien ne l'est pas toujours. Voilà,
m'arrête là pour aujourd'hui. Enfin, pour l'instant, en tout cas. Allez, ciao.